Et bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Nous en parlions avec vous dès le début de la crise en Ukraine. Le talon d'Achille de Vladimir Poutine, c'est donc bien l'économie. Et ça se confirme aujourd'hui puisque la Russie est en train de payer très cher la facture de l'Ukraine. Oui, le pays est retombé en récession, les capitaux fuient. Plus de 60 milliards de dollars depuis le début de l'année. Et puis, les sanctions occidentales vont surtout avoir un très fort impact. Pour donner une idée, l'économie pourrait chuter de 2% cette année et l'année prochaine avec ces sanctions, alors que l'on prévoyait avant la crise ukrainienne une croissance d'environ 2%. En clair, Nicolas, ça veut dire que ces sanctions économiques contre Moscou peuvent donc être vraiment efficaces. Alors, efficace pour déstabiliser l'économie russe, c'est sûr. Mais a-t-on vraiment intérêt à cela ? A-t-on intérêt à déclencher une guerre commerciale ? Sur le papier, la Russie a plus à perdre. 60% de ses exportations vont vers l'Union européenne. Dans l'autre sens, c'est seulement 7%. Enfin, je crois qu'il faut voir plus loin. La déstabilisation de l'économie russe risque de radicaliser Poutine et de replonger les relations Occident-Russie dans une ambiance de guerre froide. Est-ce notre intérêt ? Évidemment non. Faisons un peu d'histoire. L'éclatement de l'Union soviétique sans guerre civile, la conversion de ce pays à l'économie de marché et l'intégration des ex-pays de l'Est à l'Union européenne, eh bien tout ça a été extrêmement bénéfique pour tout le monde. Notre intérêt économique et stratégique est de continuer à se rapprocher de la Russie, pas de dresser un mur. D'accord Nicolas, mais quelle est l'alternative à ces sanctions ? Le contraire du bâton, c'est la carotte. Ouais. Alors proposons à la Russie, en échange d'une solution pacifique en Ukraine, un accord de libre-échange, tout le monde y gagnerait. Poutine, d'ailleurs, l'avait proposé en 2010. L'Europe avait répondu à l'époque en négociant des traités de libre-échange avec la Géorgie, avec l'Ukraine, l'Arménie, etc. Ce qui n'avait fait qu'énerver Poutine, c'était une erreur. Il y a beaucoup plus à gagner dans un traité de libre-échange avec la Russie, car nos économies sont complémentaires, qu'avec les États-Unis, comme on négocie en ce moment. On en revient à la vieille idée du doux commerce de Montesquieu. Les échanges font baisser les tensions. Et voilà comment l'économie peut aider à résoudre la crise ukrainienne, positivement par le commerce et non pas négativement par les sanctions, comme on le fait en ce moment, avec pour résultat de radicaliser Moscou, alors que l'on souhaite justement le contraire. L'édito écho de Nicolas Barré chaque matin sur Europe 1. Demain Nicolas. À demain.